Rachida Ousso de BIP Radio. Si vous me permettez, j'aimerais aborder le deuxième thème de cette conférence. J'aimerais évoquer la trêve politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va marcher et est-ce que ça ne pose pas problème dans un pays démocratique? Merci. J'ai donc promulgué hier la loi portant révision de la Constitution. Et c'est vrai que dans les nouvelles dispositions, il y a, je vais le dire ça abusivement, l'instauration d'une trêve. Mais en fait, ce n'est pas nouveau, madame. Dans le dispositif politique électoral du Bénin, ça tout le monde le sait, la campagne électorale en vue du changement des équipes politiques, que ce soit exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, la campagne électorale, dans les tests qui organisent les élections aujourd'hui, la campagne ne peut s'ouvrir que, je crois, c'est 2 semaines avant le scrutin. C'est ça, les textes existants. Donc, théoriquement, dans les règles, dans les tests qui organisent la compétition politique, on n'est en campagne électorale que 2 semaines avant les élections, avant les scrutins. Et si vous lisez les nouvelles dispositions de la Constitution, c'est tout ce qui a été dit. On dit que la critique par les acteurs politiques est permise, elle est autorisée, elle est même normale, elle est souhaitée. C'est dans la Constitution. Il faut que les acteurs politiques, notamment ceux qui ne sont pas en charge, puissent commenter, critiquer l'action de ceux qui sont en charge pour qu'il y ait amélioration, pour qu'il y ait des propositions alternatives, pour qu'il y ait des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire que ceux qui sont en charge d'une fonction politique ont la science infuse et qu'à eux seuls ils détiennent la vérité. Donc, le principe même de la critique de l'action publique est consacré dans la Constitution, dans les nouvelles dispositions et de manière permanente. Il faut ne pas vous laisser entraîner par l'image des mots. Je dirais plutôt l'image, même pas le contenu. Parce que le mot trêve paraît très fort. Mais dans son contenu, la trêve ne concerne pas la critique de l'action publique. Mais nous savons très bien que personne ne respecte les 2 semaines de campagne que prescrivent nos lois. Et c'est pour ça que nous avons voulu mettre le doigt là-dessus. Utiliser un mot fort pour interpeller les consciences. Pour dire qu'on ne peut pas être en campagne toute l'année, tout un mandat durant. Un président qui est élu un jour J pour 5 ans, pour 7 ans bientôt, pour peut-être 10 ans, peut-être on ne sait jamais, ou peut-être pour 2 ans ou 3 ans. Nous sommes dans un modèle d'élection générale. Quand un système un régime est mis en place qui concerne l'ensemble des diverses fonctions politiques, parlementaires, exécutives ou locales, il ne faut pas qu'aussitôt après les élections, la campagne redémarre pour les élections qui auront lieu 5 ans après. Et c'est ça qui a été redit de manière plus forte dans la disposition qui prescrit qu'on ne peut pas faire campagne tout le temps. Et nous avons même élargi la période de campagne. On permet même que la campagne ait lieu, au lieu de 15 jours avant les élections, elle ait lieu même 1 an avant les élections. On allait plus loin que ce qui existait. Au Bénin, désormais, si un scrutin, une élection a lieu 1er janvier 2027, à partir du 1er janvier 2026, on peut commencer la campagne. Mais pas avant. Et c'est cette période où on ne permet pas aux acteurs politiques d'être en campagne que nous appelons trêve. Il n'y avait pas un mot pour le désigner précédemment. Nous avons utilisé le mot pour que ce mot soit utilisé avec sa force, pour que les uns et les autres sachent et s'engagent à ne pas être en campagne tout le temps. C'est tout. C'est ce que veut dire la trêve. Nous en faisons
un foin terrible. Parce que nous sommes habitués à ce que même quand les textes existent, qu'on ne les respecte pas. Il a suffi qu'on mette le doigt dessus, qu'on dit, oh là là, on va nous interdire de parler. Mais la disposition constitutionnelle consacre que la critique soit permanente.